Vous êtes bien sur Congo Base Télévision, bienvenue à cette grande édition du journal. Au sommaire, Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vient d'être livré à la justice par l'Assemblée nationale ce jeudi 29 mai. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale afin d'obtenir l'autorisation des poursuites contre l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Nous vous l'avons dit au sommaire, Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vient d'être livré à la justice par l'Assemblée nationale, autorisant au procureur général près la Cour de cassation de le poursuivre. Cette décision de la plénière relève de la présentation des rapports des commissions spéciales chargées de la réquisitoire du PG près la Cour de cassation. Suivez ces propos recueillis. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général près la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Dongonga Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cela étant, nous allons procéder à l'examen et à l'adoption du projet de résolution initié par notre commission spéciale et temporaire à cet effet. Je passe la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous en donner lecture. Chers collègues rapporteurs, vous avez la parole. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 106 et 237, considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire instituée par décision numéro 17 /K/P/2025 du 24 mai 2025, signé par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamerhe Lwakaningi. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé l'instruction à charge et à décharge de M. Constant Moutamba, ci-dessus nommé, sur pied du réquisitoire numéro 1830 /RMPV /0021 /PGCCAS /2025 du 20 mai 2025 aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction. Article 2. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. La Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale afin d'obtenir l'autorisation de poursuite contre Nicolas Kazadi. Cette démarche fait suite à la récente sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, au cours de laquelle il a été reçu par la journaliste Paulette Kimuntu. L'honorable Benjoli, rapporteur de cette chambre, nous en donne la lumière au micro d'Héritier Chako. De l'Assemblée nationale à Kinshasa, Lingwala. Honorable Président, honorable membre du Bureau, conformément aux articles 107 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 10 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le procureur général prête cette Cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sieurs Nicolas Kazadi Nzuji, député national. 1. Exposé de fait. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadi Nzuji
ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. Rappelons qu'à marge du même dossier, le bureau de l'Assemblée nationale a mis en place ce jeudi 29 mai une commission spéciale afin d'auditionner les procureurs Firmin Mvondé et les députés Nicolas Kazadi. Autre chose, le président de CESAC, Christian Bosembe, a reçu ce jeudi 29 mai Thierry Monsenepo, président du conseil d'administration de la société Kobil. Cette rencontre a été motivée par les récentes alertes de ces derniers concernant la diffusion sur les réseaux sociaux de prétendues vidéos compromettantes visant de hauts responsables du pays. Selon Thierry Monsenepo, ces contenus qu'il qualifie de faux et inexistants seraient les fruits des montages réalisés à l'aide de l'intelligence artificielle. Il est au micro de Nice à Tundo. Si, d'abord en tant que Congolais, en tant que communicateur, mais aussi en tant qu'ambassadeur de la cellule de changement de mentalité mise en place par le chef de l'État, à la suite de l'alerte que j'ai eu à lancer concernant les manipulations que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en train de mener autour des vidéos montées par intelligence artificielle qu'on appelle les deepfakes. Le CESAC, qui est bien dirigé par son président, M. Christian Bosembe, ainsi que la plénière, a jugé bon que je puisse venir lors de la plénière d'aujourd'hui pour donner les informations que je détenais, mais aussi leur faire des propositions parce que déjà, ils ont eu à réfléchir et à mettre en place des task force qui réfléchissent autour de ça. Les Congolais ont suivi des gens parler des vidéos qu'ils détiendraient, compromettantes, contre le chef de l'État et contre certains chefs d'institutions de notre pays. Je voudrais ici dire aux Congolais que toutes ces vidéos sont non seulement inexistantes, mais fausses. Parce que les applications qui hier étaient détenues par les armées de certains pays développés, par des studios d'Hollywood, sont aujourd'hui achetées sur Internet pour déstabiliser les pays. Et ces personnes, ayant échoué à déstabiliser le Congo par la guerre, l'agression que nous avons connue et que nous continuons à connaître, par l'infiltration, nous les avons battus sur ces terrains-là, nous continuons à les battre sur la diplomatie agissante du chef de l'État et du gouvernement. Les voilà revenir avec une guerre hybride, qu'on appelle une guerre 3.0, pour produire et générer des contenus vidéo, audio, qui pourraient retirer la confiance que le peuple porte sur les chefs de nos institutions. Il est donc de notre devoir de pouvoir alerter. Et nous avons trouvé une oreille attentive ici au CESAC, non seulement du président Bosembe, mais aussi des hauts conseillers, membres de la plénière, qui nous ont demandé de continuer à travailler avec eux pour que main dans la main, nous puissions déstabiliser ce réseau. Puisque, encore une fois, cette guerre, nous devons la remporter. Denis Mukwege, prix Nobel en République démocratique du Congo, qui parlait du dossier concernant la récente sortie de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Dans un entretien sur France 24, le docteur Denis Mukwege sort de ses gants et dénonce le système politique de son pays, la RDC. En référence aux élections de 2018, le prix Nobel de la paix a dénoncé le deal politique entre l'ancien président et le nouveau. Je savais que mon pays était corrompu, mais je ne savais pas que la corruption avait atteint un niveau aussi inquiétant, réagit les candidats malheureux à la présidentielle de 2023. Sa déclaration m'avait tout à fait déçu, puisque je crois qu'après ce qui s'était passé en 2018, où nous savons très bien que c'était un deal à l'africaine, comme l'avait dit le ministre des Affaires étrangères française, M. Le Drian, ces deals, on ne nous a jamais dit en réalité, il s'agissait de quoi? Nous savons que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Nous savons que M. Kabila a choisi en fait son successeur. Et aujourd'hui, il revient en disant, voilà, j'avais fait une passation pacifique du pouvoir,
Maintenant, je vais le reprendre. Et quand vous lisez les discours, vous voyez très bien qu'il vient, comme vous l'avez dit, il est prêt à faire un sacrifice suprême pour reprendre le pouvoir. Moi, je me dis, c'est quelle façon d'agir? Est-ce que le Congo appartient à des individus? Revenant sur le discours de Joseph Kabila à la nation, le natif de Bukavu pense que le sénateur à vie devrait commencer par demander pardon au peuple congolais. Il devrait d'abord présenter les excuses aux Congolais, parce que je crois que ce qui s'était passé n'était pas normal, que le peuple vote et que vous décidez de faire un deal. Deuxièmement, je pense qu'il devrait expliquer au peuple congolais quel était le contenu de cet accord qu'il a fait avec Félix Tshisekedi. Denis Mukwege a condamné également le silence de Joseph Kabila sur l'agression rwandaise en RDC menée par Paul Kagame. Je ne l'ai pas entendu dénoncer le président rwandais comme agresseur, renchérit les docteurs de Panzi. En réaction du discours prononcé par l'ancien président Joseph Kabila, Philippe Makasibondo, président de la fondation Fofima, a ce jeudi 29 mai estimé qu'il s'agit d'une distraction. Selon lui, le vrai débat devrait plutôt se concentrer sur le problème auquel le pays fait face. Suivez ces reportages de Nice à Tondo. L'allocution de Joseph Kabila continue de diviser l'opinion, tandis que certains y voient un retour stratégique sur la scène politique, d'autres, comme Philippe Makassi, y perçoivent une tentative de diversion. Pour ce dernier, le vrai débat devrait plutôt se concentrer sur le problème concret auquel le pays fait face. Il a parlé, quitte à chacun de nous de comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais en tant qu'observateur, en tant que membre de la société civile, je ne dirais que les Congolais puissent réfléchir en profondeur. Parce que l'ancien président a géré à son temps et ce temps est révolu. Aujourd'hui, c'est le tour de l'actuel. Il est en train de gérer à sa façon. Chacun a une période de sa gestion. Concernant l'insécurité qui sévit dans plusieurs coins du pays, notamment à Kinshasa, Philippe Makassi appelle à une meilleure cohésion entre les dirigeants. Selon lui, la lutte contre l'insécurité ne peut être efficace que si les responsables politiques travaillent main dans la main. L'insécurité sévit partout. L'insécurité, personne n'est sécurisé dans ce pays en ce moment. Pas de sécurité due à l'incohérence. Il y a l'incohérence dans la gestion du pays. Le président, on le laisse se battre seul. L'Assemblée nationale va autre. Le système judiciaire agit selon ce qu'il fait. Vraiment, il y a l'incohérence. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas moyen de réunir les éléments palpables pour arriver à une paix solide. Il s'est de rappeler que dans son discours, l'ancien président congolais Joseph Kabila a dénoncé des décisions arbitraires prises par Kinshasa à son encontre. Dans un contexte politique dynamique et parfois conflictuel, Jean-Tini Ngobila, figure emblématique de l'Union sacrée, a récemment exprimé son soutien indéfectible envers le président Félix Tshisekedi. Ces déclarations témoignent d'une volonté de renforcer les rangs et de manière à renforcer une solidarité au sein de la coalition gouvernementale. Suivez ces propos d'Andingolo. Il y a eu des écarts de langage, il y a eu une petite discrimination quelconque, il y a eu chamaillerie, pardonnons-nous mutuellement, pardonnons également les autres qui nous ont fait tant de mal. Et je vous demande d'oublier, de ne plus en parler, parce que c'est le thème de notre troisième classe. Oublions tout simplement la vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel, notre Dieu. Il est temps que tous les fils et filles de la CP reprennent leur bâton de pèlerin, qui sera donc auréolé des couleurs et un signe du parti pour continuer cette lutte et conquérir des pouvoirs à tous les niveaux. Profitons ainsi de cette matinée politique pour réitérer notre soutien au chef de l'État
à qui nous rendons un vibrant hommage. Car ce grand monsieur a su montrer à la face du monde qu'il y a des Congolais qui peuvent assumer correctement la fonction présidentielle. Avec lui, au moins, nous sommes sûrs qu'une fois qu'il a terminé ce mandat, il ne pourra jamais, alors jamais, rejoindre une rébellion. Et nous devons lui emboîter les pas. Nous devons dire, sans langage, il s'agit là de questionnements existentiels pour lesquels nous devons nous affirmer. Quand on fait la politique, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec Satan. En ce qui nous concerne, nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes allés aujourd'hui aux États-Unis. Le gouvernement américain révoque activement les visas d'étudiants chinois. Et il faut savoir aussi, Elon Musk quitte l'administration Trump. Suivez ces condensés avec Genèse Léa. Alors que mon temps programmé en tant qu'employé spécial du gouvernement touche à sa fin, je voudrais remercier le président Donald Trump de m'avoir donné l'occasion de réduire les dépenses inutiles, a déclaré Elon Musk. Employé spécial du gouvernement depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il pilotait la mission d'eau chargée de réduire les dépenses publiques. Les milliardaires a depuis été vivement critiqués. Un vent de contestation qui n'a pas épargné ses produits en raison de sa proximité avec le président américain. Alors qu'il quitte ses fonctions gouvernementales, le milliardaire a fait part de son opposition à la grande loi économique portée par Donald Trump. Ils étaient plus de 277 000 inscrits dans les universités américaines pour l'année 2023-2024. Mais ce nombre d'étudiants chinois pourrait bien drastiquement diminuer après l'annonce du secrétaire d'État américain Marco Rubio ayant déclaré que le gouvernement allait révoquer activement le visa pour les étudiants chinois, notamment ceux ayant le lien avec le Parti communiste chinois ou étudiants dans les filières sensibles. Nous allons aussi revoir le critère pour renforcer l'examen de tout le prochain demande des visas venant de la Chine et de Hong Kong, a ajouté le secrétaire d'État. La communauté étudiante chinoise constitue pourtant l'une des sources de revenus les plus importantes pour les universités aux États-Unis. Une décision prise alors que la Chine a appelé son rival américain à protéger les droits des étudiants étrangers. Vous avez bien fait de nous suivre cette grande édition de journal de Congo Belge Télévision. Vous avez été nombreux. Nous vous disons merci, au revoir, que Dieu vous bénisse.